Salut à tous. Aujourd'hui, on se rejoint pour changer le roulement de la C5. Donc, il va falloir tout démonter, il faut sortir le bras. Donc, on va attaquer ça. Les symptômes, c'est quand on roule, ça fait un bruit sourd et puis de claquement léger à chaque rotation de roue. Donc on va attaquer ça. Bon, déjà, on va s'occuper de l'étrier de soin. Moi, je prends toujours ma méthode avec un serre-joint vissable. Juste pour détendre un peu les plaquettes. Voilà, ça suffit. Donc là, on va aller dévisser l'étrier complet. Je vais pas enlever, je vais enlever le support avec. Et en fait, c'est du Torx. Donc il y a deux vis, une en haut, une en bas. Donc on divise ça et on va sortir l'étrier complet avec son support. Du coup, c'est du T55. Ouais, T55. Les filets sont bien pourris. Bon, ça c'est bon. On va essayer de s'accrocher ça là-dessus. Ça c'est ok, le disque. Donc le disque, ça va être c'est deux vis. Deux vis. T30. C'est Torx aussi.
ça pour une fois c'est pas serré très fort. Donc là c'est bon. Voilà. Voilà, impeccable. Ok, donc nous ce qui nous intéresse c'est ça. Sauf que eh ben, il va falloir tout dégager, tout sortir. Au-dessus. Celle-là. Il y en a une derrière. Ici. Là, cette vis là, faut juste la dévisser sans la sortir. Après, ça se rentre, ça va se rentrer comme ça. Il y a donc ça, c'est bon. Donc là, voilà, ça va falloir qu'on sorte le cardan. Je vais sortir la rotule de direction. Rotule de direction, cardan. Et puis, faut quand même visser le triangle. Parce que les vis de la... Ça, c'est les mêmes rotules que sur la Peugeot, la 407, c'est les rotules Fripp. Et c'est 3 vis torx en dessous. Il faut sortir le triangle pour les avoir. Je vais déconnecter le capteur ABS. Voilà. J'espère qu'il n'est pas coincé dedans. On va voir ça. Non, ça n'a pas l'air. Non, c'est bon. Encore une fois, je vais sauvegarder un capteur ABS. Ok, ça c'est bon.
21. Euh, 19, pardon, c'est du 19. Voilà. Ça, c'est parfait. Voilà. Là, du coup, le cardan. Il va falloir le sortir. On sort la goupille, on sort le cache. Ça, c'était du 36, je crois. Je vais aller le chercher. Donc, loupé, c'est pas 36, c'est 35. 35. Voilà. Donc là, du coup, on va desserrer le triangle pour avoir accès au vis de la rotule fripe là, en dessous. C'est 19 ici et 17 de l'autre côté. Le truc le plus compliqué pour moi, un des plus compliqués, c'est ça. Je peux pas tenir les vis en face de l'axe. Ça c'est bon.
Donc là on est ok. On a sorti l'axe du triangle inférieur. On va sortir le cardan. Et on va déjà dévisser la rotule fripe en dessous. Donc là on tire le bras là pour que le triangle remonte et laisse passer l'accès aux vis de rotule. Si je me rappelle bien, je crois que les rotules frites, c'est à l'extérieur, c'est du Torx type E18. C'est ça. Les deux extérieurs, c'est du Torx E18. Et à l'intérieur, je crois que c'est la E14, je crois. Ouais, E14, il me semble. Donc déjà, on va faire les deux extérieurs. Celle du milieu, elle est accessible assez facilement. Et du coup, là, on a accès à la fusée. Et donc là, déjà, on va sortir le cardan. Si on peut, ouais, on peut. Et du coup, il va manquer. Il faut dévisser le support de flexible d'étrier parce que sinon il va venir avec. Donc du coup on a sorti le cardan, la rotule fripe qui est ici. Et
là il faut que j'arrive à sortir cette rotule, la rotule supérieure, mais du coup là j'ai rien qui passe là, il n'y a pas de cloche qui peut passer, il n'y a rien. Donc du coup T45, là il y a une empreinte torse à l'intérieur, et ça c'est du 22. Du coup je vais essayer de prendre avec une clé de 22 et essayer de dévisser ça, et après faire descendre la fusée, parce que je pensais descendre tout le bras en fait, mais finalement si j'arrive à avoir que ça sera nickel. Par contre, avant d'essayer de dévisser, je vais nettoyer le filet. Éviter de trop galérer. Voilà. Un coup de double WD-40. Voilà. Et du coup, on va tenter le coup. Vu que j'ai pas de force dans la main gauche, ça va être compliqué pour moi. Mais je vais essayer quand même. Voilà. Allez, on tente le coup. Loupé. Loupé. Ah non, je l'ai eu. Parfait. C'est bon ça. Oh, putain, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Peut-être faire l'inverse du coup. Et là. La persévérance a du bon. Du coup, j'ai même pas besoin de lui. C'est passé. Et on a 22. Très bon ça. Mais je pensais pas que j'allais l'avoir comme ça.
d'habitude, il sert ça au pistolet ou je sais pas quoi. C'est indémontable. Et là, ça se fait bien. Alors, est-ce que je vais pouvoir la sortir maintenant? Ça va être ça j'ai réussi à l'avoir. En fait, faut juste la tourner dans ce sens-là. Il faut taper ici. Et là, elle est venue toute seule. Donc ça, c'est un très bon point. Parce que du coup, je vais pouvoir changer le roulement. Je vais pouvoir changer le roulement. On va faire tout ça à la presse. Bon, du coup, vu que je l'ai dans la main, et ben, on va se faire aussi la rotule fripe parce qu'elle est. Voilà. Ça, c'est mort. Ça tient plus. Donc, on va se faire ça. Voilà. Le roulement, j'ai déjà fait une vidéo. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, comment changer les roulements, parce que je l'avais fait sur une autre voiture, mais c'est le même principe. Il y a un circlips à l'intérieur. Déjà, faut sortir le moyeu. On sort le moyeu en appuyant à l'intérieur. Ensuite, il y a un circlips à l'intérieur. Là, il faut sortir le circlips et après, il faut pousser le roulement. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo. Je vous mettrai le lien. Allez, à tout à l'heure pour le remontage. Voilà la petite vidéo de préambule là. Ça vous évitera de redémonter. Le clips là, il faut bien le mettre en position en face du capteur ABS. Parce que sinon, il va vous arriver la même chose que moi. On est obligé de tout ressortir pour remettre le clip dans la bonne position. Parce que sinon, le capteur ne passe pas. Voilà, ça c'était le petit préambule. Bon, on est reparti pour le remontage. Du coup, le roulement est changé. On a changé la rotule fripe. Mais ça a été un peu galère. Parce que du coup, avec ma presse là, quand j'ai sorti le moyeu, le roulement, les billes du bord ont éclaté. Et ma presse n'était pas assez puissante. Donc pour le coup, je vais dédicacer cette petite vidéo à un ami là qui m'a sorti de la merde avec ça. Il m'a sorti le roulement, du coup je les ai remmanchés. Et en plus j'ai fait une connerie sur la deuxième fusée. Le roulement, je l'ai emmanché avec la bague ABS à l'extérieur. Et il a corrigé ma connerie. Donc un grand merci à lui. Il va se reconnaître, c'est un petit jeune de 20 ans qui est très gentil. Donc du coup voilà, je lui ai dit cette petite vidéo parce que s'il n'avait pas été là, et ben, ça aurait été compliqué. Donc du coup on va attaquer le remontage de ça. Donc ce qu'on va faire c'est déjà remettre la fusée sur la rotule supérieure. Moi du coup ce que je fais, je nettoie bien les cônes et je vais mettre un coup de presse. Donc là on va partir là-dessus. Voilà. On va déjà commencer par emmancher cette rotule là et mettre le cardan. Donc là je graisse la rotule, mais je vais aussi graisser la fusée.
dresser. Comme ça on est bon. Ok, du coup, pareil pour les cardans. Je vais bien dégraisser. On dégraisse bien. On va dresser. Aussi mettre un peu de graisse dans le moelleux. Légèrement à l'entrée, puis ça va glisser au fond. Voilà. Donc là, on récupère le boulon. Moi, ça va pas être évident parce que toujours ma main, ça s'améliore pas. Après, je vais déjà passer la rotule. Voilà. Voilà, c'est bon. Bien ça. Voilà. On peut avancer, mais pas beaucoup. Du coup, on passe avec la clé à l'intérieur, la torx, et puis on est obligé d'avancer à la main. Et aujourd'hui, c'est ultra compliqué là. La main est pas terrible. Allez. Ah, c'est incroyable. Quand on peut pas faire ce qu'on veut, c'est... Je vous invite quand même à aller voir là la vidéo du lancement de la chaîne. Ça va vous expliquer un petit peu tout ça.
tous mes soucis physiques. On arrive au bout. Ok, ça c'est bon. Bon, après c'est un serrage de 6 kg. Mais je vous mettrai dans la vidéo. Voilà. Donc là on est ok. Du coup on va rentrer le cardan. Voilà, je suis désolé, ce matin c'est pas la grande forme. Pas du tout la grande forme. J'essaie de mettre sur un support pour libérer un peu le cardan. C'est pas une bonne journée là. Normalement ça doit rentrer tout seul. Et là j'ai pas le... Ce matin, je suis obligé de demander de l'aide. En fait, là, voilà, c'est bon, il rentre tout seul. Ok. Voilà. C'est bon, c'est rentré. Parfait.
Donc là du coup, quand on a rentré le cardan, il faut, on va revisser la rotule fripe en dessous. Voilà. Donc là, je vais mettre la vis centrale. Donc la vis centrale, c'est du Torx, le 40, le 14, pardon. Voilà. Celle-là, elle est passée. Les deux grosses extérieures. C'est du E18, mais en Torx. Voilà. Ça, c'est bon. Il faut tirer un peu sur la fusée pour avoir accès de l'autre côté, pour pas que le triangle gêne. Parce que de ce côté-là, il gêne un peu. Voilà. Là, on est bon. Alors, les serrages, c'était 6 kg la vis du milieu et 17 les deux à l'extérieur. Donc là, je suis assis, je vais garder mon réglage. Voilà, 6. On va régler 17 pour les extérieurs. Et là, 17, c'est pas la même.
Par contre, je vous conseille de bien respecter ces couples-là parce que ça a tendance, si c'est pas serré au couple, ça a tendance à se dévisser. Ah mais c'est pas possible. Allez. C'est très compliqué cette journée. Ah, mais c'est pas possible. Pour vous, ça sera beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Ça devient relou là. Très relou. Ah, j'ai demandé un peu d'aide là, mais... Serre ce que tu peux, j'essaierai de faire le reste. Ah, vas-y, je vais t'aider, vas-y, on va faire à deux. Voilà. Putain, à deux pour faire 17 kilos. Attends, parce que j'ai pas fait l'autre. Ouais, je sais.
Le taillez pas encore. Voilà. Putain. C'est l'enfer aujourd'hui. L'enfer. Il faut que je fasse celle du milieu qui est à 6 kg. Donc je vais régler ma clé dynamo là. Hop. Alors là, sur le passage, ça passe entre la fourche du triangle inférieur. La vis elle est vraiment au milieu. Voilà. Alors, même à gauche. Est-ce que tu vas m'aider là? Un bras. Ah non, putain, je suis pas rentré dedans comme il faut. Voilà. Non. Voilà. 6 kilos. Alors, franchement, pour vous, ça sera largement plus simple parce que il n'y a vraiment pas grand chose. Mais voilà, c'est compliqué pour moi. Voilà, donc là, on va remettre la rotule de direction. Et après, on va remettre l'étrier de frein. Ah oui, on va remettre le triangle d'abord. Je vais déjà faire ça. Ça, je vais nettoyer. Ça, c'est la rondelle qui passe au-dessus. La rondelle qui se met ici. Je vais nettoyer l'axe, je vais nettoyer la rotule. Voilà. On va mettre un petit coup de graisse dans l'axe. Un peu de graisse là pour la rondelle. Voilà. Je vais graisser la rotule aussi. Voilà. Voilà, ça c'est enquillé. Il y a cet écrou là avec... alors ça c'est très chiant, c'est une bague plastique avec des cannures là sur l'écrou et il faut que la bague alors déjà pour là quand on sort tout éclate et là il faut réussir à la remettre dessus. Voilà, donc, du coup ça se remet comme ça. La rotule de direction c'est 3,5 kg, donc c'est pas un gros serrage. Est-ce que j'ai doué qui emmerde? C'est du combien ça? 19, je suis pas sûr que je visse là. Donc du coup c'était 40 en bas là. Ouais, T40. Et il faut une clé de 19. Voilà.
Voilà. Ah. Bon, là on est ok. On va remonter disque. On va finir de fixer. Il y a ça et on va remettre le triangle sur le support. La vis elle est où? Là. Ouais, on fait bascule avec ça. Ouais, voilà. Voilà. Ça c'est ok. C'est 17. Donc là du coup 17, 18. 17 ici, 18 de l'autre côté. On serre la vis du triangle. Et lui, il doit être serré à 7,5. En couple. Touille. Pas 17, c'est 16, je crois. Ouais, c'est 16. 16 et là, 18. Peut-être 18. Du coup, c'est 16 là. Et 18 là. J'ai réglé ma clé à 7,5. Voilà. Là on est serré au couple. Maintenant il nous reste à terminer le cardan. Le cardan qu'on va serrer au pistolet. Donc ça c'est une douille de 36. On remet l'écrou de sécurité avec la goupille.
Voilà, ça c'est bon. Ok. Bon, du coup on a remonté le capteur ABS, mais il rentrait pas là, et je vous mettrai en préambule ce qu'il faut vérifier quand on remonte le circlip s'il a une position. Sinon, bah, ça bloque le capteur ABS. Là, on va remonter la patte de l'étrier qui faisait support. J'espère que j'ai assez de latence de latitude pour le faire, mais non. Donc on va desserrer un peu ici pour descendre. Est-ce qu'on passe là? Non. Voilà. Voilà. Donc là, on remet cette patte là. Je sais pas si voilà, on va descendre encore. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Voilà, ok. Ça c'est bon. Du coup, on peut le retendre. Voilà. Là, donc faut remettre cette patte là. Voilà, pour fixer le fil du capteur ABS. Bon, du coup, là maintenant, on relance, enfin on remonte le protège-disque. Du coup, c'est la patte ici, là. L'écrou qui se met dedans, on le glisse. Voilà. Ici, il passe derrière. Et là, ici, on se fixe sur le côté. Donc là, tac. Voilà. Et là, la vis derrière. Voilà. Donc là, on visse ça. Voilà, du coup maintenant c'est bon, on peut remonter le disque. Donc là, on peut remonter le disque. Donc les vis c'est 30. Alors selon les constructeurs, il y en a deux, une, et puis il y en a même où il n'y en a pas du tout. Donc là, tac. Donc là, il y en a deux. On remonte les deux vis. Voilà. Au niveau serrage, c'est très fin. On vient
vient juste plaquer le disque et emmener la vis en butée et voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de plus, sinon on ne peut plus démonter le disque. Donc là il nous reste plus que la mâche l'étrier et son support à engager, à visser. Et on a fini pour cette vidéo là du coup de changement de roulement et puis par la même occasion un changement de la rotule fripe. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera si vous avez envie de le faire. Et puis à une prochaine vidéo, et je leur dis si vous avez des questions ou envie de voir des choses, que je fasse des tutos sur autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Et abonnez-vous et likez, partagez, n'hésitez pas. Allez, à bientôt, ciao.